Salut les baroudeurs, bienvenue dans cette vidéo. Si vous débutez avec la rando bivouac, eh bien, on va voir les 3 règles d'or du réchaud à gaz pour éviter les mésaventures en bivouac. Comme vous voyez ici, là, j'ai récemment racheté des bouteilles de gaz, et donc c'est des bouteilles qui ont un diamètre un peu inférieur aux bouteilles standards. Donc la première règle d'or pour éviter les mésaventures avec le réchaud à gaz quand on veut faire sa popote, eh bien, alors là le sol est déjà un peu aménagé, mais c'est quand on s'installe, c'est ne pas simplement se contenter de poser sa bouteille, mais vraiment créer une base stable. Et pour ce faire, personnellement, avec le temps, l'expérience, etc., pour être sûr qu'il ne m'arrive rien, que ça ne puisse pas basculer, surtout en particulier avec cette bouteille qui a un diamètre un peu inférieur, je ne me contente pas seulement d'aplatir un peu comme ça, mais je prends le cul de la bouteille pour gratter un peu la couche d'humus, trouver la terre, et puis un endroit où c'est plat, à peu près, hop, je plante, et puis voilà, de façon à vraiment avoir quelque chose qui est stable à 100%. Et puis quand je mets la gamelle, avec le poids de la gamelle, je sais qu'il n'y a pas un truc en dessous qui va s'aplatir un peu et qui va faire que le réchaud va commencer à pencher. Donc ça, c'est la première règle d'or pour faire sa popote et ne pas avoir de mésaventures. La deuxième, que je n'ai pas respectée ici, ça va être la distance par rapport à notre tapis de sol. Ça, c'est un cas classique, hein, renverser sa gamelle qui est sur le réchaud, sur le tapis de sol, se retrouver avec de la flotte partout quand on voulait faire le café ou la soupe le soir. Donc également, deuxième règle d'or pour éviter ce genre de mésaventures, ça va être de prendre, alors là j'allais me faire un café, c'est ce qui m'a donné l'idée de la vidéo, donc c'est déjà plein d'eau, mais c'est de prendre une distance qui, avec le réchaud et la gamelle, vous laisse à peu près au moins 10 cm de votre tapis de sol. Et donc c'est la même chose ici, hop, un truc bien stable, le réchaud dessus. Et donc là, si ça vient à se renverser, et ben, ce qui tombe de la gamelle ne tombe pas sur le tapis de sol, donc ça va éviter de tremper son duvet si c'est le café le matin qu'on a encore le duvet, et tout ce genre de mésaventures. Donc ça c'est la deuxième règle d'or. J'ai oublié de mentionner pour la première également, quand on fait ça, on peut être tenté de le faire à la main en été, etc. Quand on est sur de la rando, c'est pas toujours évident de garder les mains propres, et puis en fonction de la quantité d'eau qu'on a, on ne veut pas forcément aussi utiliser une quantité d'eau importante pour se laver les mains, surtout que si on n'utilise pas de savon pour économiser l'eau, ça peut être un peu difficile de faire partir les saletés. Donc l'une des raisons initialement pour lesquelles j'ai commencé à faire ça avec le cul de la bouteille de gaz, et ben, c'est justement pour garder les mains propres, et parce qu'ensuite avec un mouchoir ou un tissu c'est très facile de nettoyer la bouteille de gaz et puis retrouver une bouteille de gaz propre, ou simplement voilà, de la mettre juste un peu avec un peu d'eau. Si on est au bord d'un point d'eau ou comme ça, c'est beaucoup plus facile de retrouver une bouteille de gaz propre que des mains propres. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je le fais avec le cul de la bouteille de gaz. Ensuite, troisième règle d'or, c'est au moment de poser. Alors là, j'ai un gros réchaud avec je sais pas comment ça s'appelle, là c'est les pattes assez larges, un empattement assez large. Donc du coup, lorsque je pose la gamelle dessus, l'empattement dépasse de la gamelle. Du fait que j'ai une base stable, en fait, je peux, voilà, malgré que la bouteille soit pas d'un diamètre très important, j'ai déjà pas besoin de prendre trop de précautions. Maintenant en rando, et puis en particulier maintenant où on fait beaucoup d'ultralight, et notamment avec le petit brûleur BRS 3000 qui est beaucoup moins large, et puis quand on va cuisiner avec une poêle par exemple pour faire un steak ou quelque chose, c'est beaucoup plus large. Et donc la troisième règle d'or que j'ai pour éviter les mésaventures, c'est quand je pose la gamelle, je ne la lâche pas. Et je vérifie qu'elle est bien centrée, et surtout ce que je fais, c'est que je vais tester ces points de bascule. Donc avec la poignée, je vais appuyer un peu légèrement d'un côté, voir s'il y a de la résistance, la soulever un peu de l'autre, voir également si je trouve de la résistance ou si ça bascule très facilement, et puis un peu de l'autre. Donc dans les trois parties vides du réchaud, je vais appuyer un peu ou soulever en fonction, voilà, de l'angle, pour voir si la gamelle est stable. Donc c'est très vite fait, hein, une fois qu'on a l'habitude, ça se fait presque dans un mouvement circulaire un peu. Et puis si je sens une instabilité, à ce moment-là je vais corriger la position de la gamelle, et seulement une fois que je sens que voilà, c'est stable un peu dans toutes les directions, à ce moment-là je lâche la gamelle. Et c'est ce qui permet aussi quand on a une poêle ou une gamelle,
et qu'on va touiller dedans, ensuite on peut appuyer un peu pour retourner les aliments, mais au moins la gamelle est stable partout. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est soit alors ça bouge un peu, il y a une instabilité, et donc c'était vraiment borderline et ça va basculer tout seul, ou soit tout semble stable, et puis au moment où on veut commencer à touiller la soupe, ou touiller le sucre dans le café, ou je sais pas quoi, ou retourner les aliments pour les chauffer un peu de tous les côtés, au moment où on met la cuillère, pof, c'est là où ça bascule. Donc voilà, c'était très rapide, mais les 3 règles d'or, les 3 habitudes que j'ai complètement intégrées, qui sont des automatismes pour éviter les galères avec le réchaud à gaz en rando bivouac. J'espère que ça vous sera utile pour vos randos, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!